Mes chers compatriotes maliens, bonjour. J'avais promis de ne plus faire de vidéos parce que je considère que voilà, il n'y a plus de sujet au niveau des élections présidentielles au Mali. Mais là, je fais la dernière parce que je viens de voir une vidéo, mais qui m'a choqué par-dessus tout. Choqué. Parce que je viens de me rendre compte que Soumaïla Cissé pense en toute bonne foi qu'il a gagné les élections. Mais qu'il est simplement victime de l'incompétence technique de ses collaborateurs. Pardon, je vais essayer de ne pas m'énerver parce qu'il y a de quoi quand même. Hier, donc, à l'hôtel Salam, vendredi 17 août, en après-midi, Soumaïla Cissé et ses équipes s'exprimaient devant un parterre de sympathisants et devant la presse internationale. Et il a voulu démontrer qu'il y avait eu tellement d'irrégularités qu'il était en droit de les gommer. Et sur la base donc de cette réestimation par ses soins, il était vainqueur des élections présidentielles avec 600 et quelques mille voix dans un pays, effectivement, où on a un fichier d'électeurs qui a 8 millions d'électeurs. Bon, ça c'est un petit détail. Ce qui me choque, c'est que, en fait, je me rends compte que Soumaïla Cissé pense en toute bonne foi avoir gagné les élections. Et quand vous regardez, avant qu'il parle, il y avait un de ses camarades, un de ses, on va dire, des membres de son directoire de campagne, qui a voulu faire une démonstration scientifique, des bourrages d'urnes, un peu partout dans le pays, dans toutes les régions, pour lui, il y a eu des bourrages d'urnes. Et comment il fait pour démontrer ça? Suivez bien parce que c'est un peu vicieux. Il vous dit que dans une journée, comme on vote de 8h à 18h, on vote pendant 10 heures, 10 fois 60 minutes, ça fait 600 minutes, donc on vote pendant 600 minutes. Et il va regarder donc le nombre de votants qu'il y a eu dans certains bureaux de vote. Et quand il estime que le nombre de votants est trop important, il estime qu'il y a eu bourrage d'urnes. Son hypothèse est la suivante. Il part du principe que pour voter, ça prend en moyenne 2 minutes 30. Ça, c'est son hypothèse. Hein. C'est son postulat de départ. 2 minutes 30. Et il vous prend des exemples. Par exemple, à Koutiala, il y a une école qui s'appelle PCOula. Ou bien à Manankoro, vous avez une école, donc l'école de Manankoro. Et il vous dit là-bas, à Manankoro, il y a eu 849 votants dans le bureau de vote numéro 1. Ce qui contrevient déjà au code électoral, qui prévoit qu'on ne peut pas avoir plus de 500 inscrits dans un bureau de vote. Je suis d'accord avec lui sur ça. Sauf qu'il n'y a pas 849 votants dans le bureau numéro 1 de l'école de Manankoro. Il y a 849 votants dans le centre de vote de l'école Manankoro. Et il vous suffit d'aller regarder, s'il vous plaît, les résultats qui ont été publiés par le ministère, bureau de vote par bureau de vote. Vous vous rendez compte que les lieutenants de Soumaïla Cissé qui sont sur le terrain, qui remontaient les informations pour compilation, n'avaient même pas la rigueur technique pour préciser de quoi ils parlaient. Vous prenez l'exemple du PCOula, une école qui s'appelle PCOula à Koutiala. Ils vous disent que Ibeka a eu dans le bureau numéro 1 561 voix. Et quand vous allez vérifier, vous vous rendez compte qu'à PCOula, il y a 4 bureaux de vote. Et effectivement, Ibeka a eu 561 voix dans les 4 bureaux de vote cumulés. Oh là là, non, mais là, on a atteint le sommet de l'incompétence. Le sommet de la manipulation. Et même je pense que, honnêtement, je ne pense pas que ce soit de la manipulation. J'ai trop de respect pour l'honorable Soumaïla Cissé pour penser qu'il est conscient de ça. Je pense juste qu'il est entouré d'incompétents. Vous avez fait quelles écoles, les gars? Vous avez vu ça où? Les résultats bureau de vote par bureau de vote ont été publiés par le ministère. Ça fait 550 pages. Il n'y a aucun bureau de vote. Je dis bien, il n'y a aucun bureau de vote. Ça m'a pris 3 heures, je les ai passés en revue tous. Il n'y a aucun bureau de vote où vous avez 500 votants. Ça n'existe pas. Monsieur Soumaïla Cissé, vous êtes victime de vos collaborateurs. Aussi bien sur le plan politique, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, que sur le plan technique. Et c'est très grave. Vous avez dit ça devant la presse internationale. Je vous exhorte, au nom du respect du peuple malien, à convoquer illico presto, incessamment sous peu, une autre conférence de presse pour déclarer que vous vous êtes trompé grossièrement. Parce que vous avez supprimé quand même plus de... Attends, c'est quand même grossier. Vous avez supprimé 1,2 million de voix exprimées. Vous avez jeté à l'eau 1,2 million de Maliens qui se sont exprimés dans les urnes sur la base d'une erreur de calcul.
Excusez-moi, je m'énerve. Parce que là, vous ne respectez pas les Maliens. Dites à vos gars qui sont nuls. Et virez-les, s'il vous plaît, parce qu'ils sont pas bons. Mais c'est quand même grave. Et tous vos calculs sont entachés de ce type d'erreur. Tous les exemples que vous avez pris, dès qu'on regarde le centre de vote, le numéro de bureau, et on regarde. Et ce qui me choque même, il y a un bureau de vote, vous avez dit que IBK a eu 700 et quelques dans le bureau numéro 1. Et en fait, on se rend compte que dans le bureau en question, c'est même vous qui avez gagné. Mais c'est le comble de l'incompétence. Moi, je suis désolé. Donc, je vais mettre les screenshots et les images qui démontrent ce que je suis en train de dire. Et je demande à tous les Maliens, s'il vous plaît, chers compatriotes, je sais qu'on fait parfois preuve de paresse intellectuelle, mais de grâce, vous avez une information. Vous avez les éléments qui sont disponibles pour, on va dire, pour vérifier cette information. Vérifiez-la. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte quand même. Et je vous dis encore une fois, Soumaïla Cissé s'est trompé. Et je l'exhorte à convoquer la presse pour s'en excuser. Au nom de l'honneur du peuple malien. PC Oula, vous êtes trompé. Manankoro, vous êtes trompé. Et tous les autres, vous vous êtes trompés. Il n'y en a pas un où votre calcul est bon. Parce que vos gars sur le terrain, ben, quand ils vous remontaient les informations, ils vous disaient pas non, en fait c'est tout le centre de vote. Et vous avez considéré que c'était un bureau de vote. Mais c'est quand même scandaleux les gars. Non, c'est scandaleux. C'est la dernière vidéo que je fais.